Depuis le 5e siècle, une doctrine non biblique, pernicieuse et dévastatrice a été introduite dans l'église de Yahweh et a été forcée sur les croyants jusqu'à nos jours. C'est une doctrine qui a emmené des milliers de croyants en Yeshua HaMashiach en captivité ou en esclavage et a causé beaucoup de peine et de ruine au profit du clergé corrompu des églises. Cette doctrine a enrichi le clergé, donc les pasteurs, téléévangélistes, les évêques et autres au détriment du peuple de Dieu. Il s'agit de la doctrine des dîmes. Cette doctrine des dîmes a été réinventée et modifiée au 5e siècle par l'Église catholique romaine pour s'enrichir sur les dos des croyants. Mais depuis le 19e siècle, la majorité des dénominations chrétiennes utilisent cette doctrine pour enrichir l'élite et appauvrir le reste du troupeau. Ceci nous emmène à la question fondamentale suivante. Les chrétiens ou les disciples de Yeshua sont-ils tenus de payer la dîme de nos jours? En d'autres termes, la Bible soutient-elle la pratique de la dîme de l'Église moderne? Je reformule la question. Devons-nous payer la dîme, oui ou non? La courte réponse, non. Bibliquement, personne ne peut et ne doit payer la dîme de nos jours. Je sais que certains n'ont jamais écouté cela de leur vie. Mais gardez à l'esprit que ce qui va se dire ici, ce n'est pas pour les fanatiques qui suivent les hommes, les dénominations et leurs traditions aveuglement. Mais c'est un enseignement destiné aux enfants de Dieu qui veulent faire sa volonté. Ceux qui cherchent la vérité d'un cœur sincère et qui sont prêts à accepter ce que la parole de Dieu dit réellement. Comprenez bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas donner de l'argent ou des dons volontaires pour soutenir financièrement ceux-là qui enseignent la parole de Dieu selon la vérité. La Bible recommande de donner volontairement selon vos possibilités et selon la résolution de vos cœurs aux ministres de la parole de Yahweh et aux personnes dans le besoin ou dépourvu qui vous entourent. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, vous pouvez donner 5, 10, 20 ou 100% de votre revenu à un ministère ou à une pauvre personne. Cela doit être de manière volontaire et non par une contrainte. Bibliquement, la dîme ne peut pas être donnée aux apôtres, aux rabbins, aux évangélistes, aux pasteurs, aux prophètes ou aux docteurs. Il n'y a aucune instruction à ce propos dans toute la Bible. Je défie quiconque de me montrer le verset qui dit que les apôtres recevaient les dîmes. De même, dans le sens biblique, qu'est-ce que la dîme? Quelle est la définition biblique de la dîme? C'est le 10e ou les 10% du gros et menu bétail né et entretenu sous les soins d'un berger vivant en terre d'Israël. La Bible définit la constitution de la dîme comme suit. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Toute dîme du gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Les enfants d'Israël n'ont jamais donné de dîme lorsqu'ils étaient dans le désert, donc hors de la terre promise. De même, lorsqu'ils étaient en captivité à Babylone pendant 70 ans, ils ne donnaient pas la dîme. Car la dîme est une chose liée directement à la terre d'Israël et au temple de Jérusalem, et non pas aux activités d'une synagogue ou d'une église quelconque. La dîme est donc les 10% prélevés sur le profit au bénéfice des produits agricoles et fermiers que seuls les propriétaires des champs ou de bétail de la terre d'Israël étaient tenus de donner à la tribu de Lévite. Mis à part les propriétaires bergers et les propriétaires des terres cultivées, aucun autre Israélite n'était tenu de donner les dîmes. Donc, la dîme, bibliquement parlant, n'est pas le produit de la pêche. L'apôtre Pierre ne donnait pas la dîme de ses poissons. Paul ne payait pas la dîme du revenu de ses tentes. La dîme n'est pas le salaire du travail de l'ouvrier. Yeshua, ou Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, ne payait pas la dîme de son salaire de charpentier. Ce qui est terrible, c'est que si Yeshua avait payé la dîme aux Lévites,
sa prêtrise selon l'ordre du Malek Zadi ou le Melchisedec devait automatiquement devenir inférieur à celui d'Aaron. Mais tout Israélite était tenu de donner des offrandes volontaires au temple, aux Lévites, aux pauvres, aux orphelins, aux veuves et aux étrangers en difficulté. La Torah de Dieu est claire et limpide à ce sujet. Dans Matthieu 23, lorsque Yeshua HaMashiach, notre Seigneur et Sauveur, critique les pharisiens pour avoir laissé de côté ce qui est plus important dans la Torah, à savoir la justice, la miséricorde et la fidélité, Yeshua reconnaît au moins leur mérite de payer la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. La menthe, la nette et le cumin ne sont pas des devises étrangères ou une monnaie quelconque. Ce sont des plantes qui se mangent. Ici, Yeshua, dans son enseignement, précise que la dîme est faite des aliments et non de l'argent. Mais certaines personnes, voulant justifier l'hérésie de la doctrine des dîmes de l'Église moderne, disent que la dîme était payée en nature, donc avec les animaux ou les plantes, parce qu'à l'époque, la société israélienne n'utilisait pas l'argent comme moyen d'échange commerciaux, mais plutôt une forme de troc. Mais qu'à présent, puisque nous utilisons de l'argent comme moyen d'échange, nous sommes tenus de payer la dîme avec de l'argent. Non, cet argument est faux et n'a aucun fondement biblique. Depuis le premier livre de la Bible, nous voyons des échanges monétaires et l'argent être utilisé même dans les offrandes. Nous lisons par exemple dans Genèse 13:2. Abraham était riche en troupeaux, en argent et en or. Et Abraham avait payé avec de l'argent un territoire à 400 shekels. La Bible nous dit aussi que Joseph a été vendu pour de l'argent. Les enfants de Jacob étaient allés en Égypte avec de l'argent pour acheter des denrées alimentaires. Dans Nombre 3:50, Moïse avait reçu de l'argent en offrande pour le rachat des premiers-nés d'Israël. 1365 cycles selon le cycle du sanctuaire. Yeshua HaMashiach lui-même a parlé de l'argent et des banquiers. Et on peut continuer dans toute la Bible jusqu'à Apocalypse, la présence des échanges monétaires est bien établie. Mais cependant, Dieu n'avait jamais ordonné de prélever la dîme d'argent ou du revenu salarial sur l'ensemble du peuple entier. Je répète, seuls les propriétaires des troupeaux et les propriétaires des terres cultivées étaient tenus de donner leur dîme et en nature. Le reste du peuple donnait des offrandes volontaires en nature ou en argent. Cependant, la dîme ne pouvait être associée à l'argent que sous deux conditions. La première condition, c'est le rachat de la dîme. Lévitique 27:31. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera 1/5. Ici, par exemple, si votre dîme est composée de 5 moutons, et que parmi les 5 moutons, il y a 3 moutons mâles et 2 femelles. Mais comme dans le reste de votre troupeau, il y a plus de femelles, et que vous voulez racheter les 3 moutons mâles pour garantir la croissance de votre troupeau, le Lévite va vous taxer le prix des 3 moutons plus 1/5 du prix. Donc, si la valeur des 3 moutons est de $100, le Lévite vous taxera $120. La deuxième condition, nous la verrons tout à l'heure. La prochaine question logique est la suivante. À qui doit-on donner la dîme? Nulle part dans la Bible il est écrit que nous devons payer la dîme aux apôtres, aux pasteurs, aux prophètes, aux rabbins, aux docteurs ou aux évangélistes. Donc, à qui doit-on donner la dîme? La parole de Yahweh nous enseigne qu'il y a 3 sortes de dîmes et elle nous indique qui doit les recevoir et à quel moment. Il y a la dîme des festivals ou la dîme des fêtes bibliques, la dîme des Lévites et la dîme des prêtres. Voyons premièrement la dîme des fêtes ou des festivals bibliques. Très peu de pasteurs ou enseignants parlent de cette dîme. La dîme des festivals bibliques était une dîme personnelle. Oui, vous m'avez bien entendu. C'était une dîme à toi, pour te réjouir des bénédictions de Dieu sur ton troupeau ou sur tes champs. Yahweh avait ordonné à chaque fermier et à chaque agriculteur d'enlever 10% de l'augmentation ou du bénéfice de leur bétail ou de leur récolte
pour sponsoriser leur manger et boire pendant les fêtes bibliques. Cette dîme, c'est pour toi et non pour les Lévites ou pour les prêtres. C'est une dîme consommée personnellement à Jérusalem par le propriétaire de la dîme. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Comme vous le voyez, c'est vous-même qui mangez votre dîme. Alors, informez vos pasteurs que désormais vous mangerez votre dîme vous-même et que cela est biblique. Dieu avait ordonné que si tu habitais loin de l'endroit où se trouvait le temple, vends ta dîme, va avec l'argent de la dîme à Jérusalem, là, avec cet argent, achète-toi tout ce que tu désires pour la fête, boissons, viande, fruits, etc. Et réjouis-toi avec ta famille et avec tes ouvriers, et invite aussi les Lévites à tes festivités, car ils n'ont reçu aucun héritage ni aucune terre. Lisons cela dans Deutéronome 14, 24, 27. Peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme, à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main, et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. C'est là la deuxième condition où la dîme est associée à l'argent. Pour ceux qui disent qu'il n'y avait pas d'argent à cette époque, c'est pour cela que les aliments étaient utilisés pour les dîmes. Je crois que ces versets vous ont éclairé. Dieu demande de changer la dîme en argent pour faciliter le voyage de celui qui va à Jérusalem manger sa dîme. Mais une fois sur les lieux, il utilise cet argent pour acheter à nouveau des aliments. Vous voyez que Yahweh insiste que la dîme soit des aliments et non l'argent. Par les dîmes, Yahweh veut montrer à son peuple qu'il est à la base de leur subsistance. Ce n'est pas l'argent qui est à la base de notre subsistance, mais c'est la nourriture qui est à la base de notre subsistance. Et en plus, notez bien que cette dîme est consommée personnellement chaque année au moment des fêtes bibliques qui correspondaient aux périodes des récoltes en Israël. Ici, pendant que tu célèbres la fête de Yahweh et que tu manges ta dîme, Dieu te demande de faire une offrande volontaire au temple. Considérons le passage biblique suivant, Deutéronome 16, 17. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant Yahweh, ton Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu lui aura accordées. Vous voyez que même lorsqu'on venait manger sa dîme à Jérusalem, l'offrande à Dieu était volontaire. Ce qui est obligatoire, c'est d'enlever 10% de ta bénédiction pour te réjouir avec ta famille et inviter les Lévites à tes festins. Deuxièmement, la dîme des Lévites. Dans Nombre 18, 24, Dieu dit « Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel Yahweh par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. » Les Lévites étaient des serviteurs ou assistants des prêtres. Ils étaient les musiciens du temple. Ils nettoyaient le temple, assuraient la sécurité du temple, ils nettoyaient les vêtements des prêtres et avaient d'autres fonctions similaires. Les Lévites parcouraient toute la terre d'Israël au temps marqué pour collecter toutes les dîmes des fruits, des grains et des animaux. Et c'était leur salaire
pour le service au temple. Ils avaient reçu 48 cités à travers tout Israël, mais ils n'avaient pas de territoire à eux-mêmes comme les autres tribus. À la différence de la dîme personnelle qui se consommait chaque année pendant les festivals bibliques, la dîme des Lévites était collectée chaque 3 ans, pendant l'année de dîme. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la 3e année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, et à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Vous voyez, à la 3e année, ou chaque 3 ans, c'est l'année des dîmes. On donne sa dîme aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Pourtant, le titre de pasteur et de prophète sont dans l'Ancien Testament. Mais nulle part on voit les pasteurs ou les prophètes recevoir des dîmes dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Et même dans le Nouveau Testament, le livre d'Hébreux confirme que la dîme appartient aux Lévites. Hébreux 7, 5. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Donc, même le Nouveau Testament atteste que c'est Lévi qui reçoit la dîme. La Bible nous dit aussi qu'après avoir donné sa dîme, il y avait une prière qu'il fallait réciter. Tu diras devant l'Éternel ton Dieu, j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré, et je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements. Et la prière continue. Vous voyez que même dans la prière que Yahweh avait ordonné de répéter chaque fois que tu donnes ta dîme, contient les titres des personnes qui doivent recevoir la dîme, à savoir le Lévi, la veuve, l'orphelin et l'étranger. Ce que ces 4 personnes ont en commun, c'est qu'ils n'ont pas de possession en terre d'Israël. Ce qui signifie que si un orphelin est adopté, il ne peut plus recevoir la dîme, car il a une famille qui peut pourvoir pour lui. Si la veuve se remarie, elle n'a plus droit à la dîme. Prenons le cas de Ruth et Naomi. 2 veuves, elles n'ont pas de terre. Ruth est même étrangère en Israël. Ces 2 femmes sont éligibles pour recevoir les dîmes. Mais quand Ruth se marie à Boaz, son droit à la dîme est annulé. De même, quand Ruth et Boaz s'engagent à prendre soin de Naomi, elle aussi perd son droit à la dîme. Les Lévites ne pouvaient pas venir demander à Ruth de donner la dîme de ce qu'elle glanait dans les champs de Boaz. C'est totalement inconcevable lorsqu'on lit sérieusement la Torah. N'est-ce pas là ce que font les pasteurs pharisiens des temps modernes qui dépouillent la veuve, l'orphelin, l'étranger du petit revenu qu'ils ont pour survivre? Troisièmement, la dîme des prêtres. La dîme des prêtres n'était pas donnée par les bergers ou les agriculteurs du peuple israélien, mais elle était donnée par les Lévites. Les prêtres étaient aussi des Lévites, mais ils appartenaient à la famille d'Aaron. Seul un Israélien de la tribu de Lévi et descendant de la famille d'Aaron pouvait être prêtre ou souverain sacrificateur. Dans la dîme perçue par les Lévites, ceux-ci enlevaient la dîme de leur dîme et donnaient aux prêtres. La dîme que les Lévites donnaient aux prêtres devait être les meilleurs des animaux et les meilleurs des fruits, sans défaut. Considérons ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part, comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Et votre offrande vous sera comptée comme le blé que l'on prélève de l'aire et comme le mou que l'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël. Et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. À la 3e année,
ou l'année des dîmes. Quand les agriculteurs et les bergers donnaient leurs dîmes aux Lévites, aux veuves, aux orphelins et aux étrangers, les Lévites enlevaient pour leur part la dîme de la dîme qu'ils donnaient aux prêtres. Cette part était conservée dans la chambre du trésor du temple. Le reste de la dîme était consommé par les Lévites et les pauvres dans les villes où ils vivaient. Considérant ceci, nous résolûmes de livrer la dîme de notre sol aux Lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor. En fait, les prêtres ne recevaient qu'1%, 1% de la totalité de la dîme que le berger ou le fermier avait donné. Dieu avait mis en place dans la Torah plusieurs moyens, y compris celui des dîmes, afin que les pauvres, les veuves, les orphelins ne manquent pas de quoi manger. L'un de ces moyens est le suivant. Quand vous ferez la moisson de votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne recueilleras pas non plus les grappes restées dans la vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de ces pasteurs sont riches, ou tout au moins ont de quoi subvenir à leurs besoins, mais ils n'arrêtent pas d'arnaquer les gens, y compris les veuves et les orphelins, avec les dîmes qui ne sont même pas leurs droits, bibliquement. Le Nouveau Testament ne traite même pas de la dîme, mais traite des offrandes volontaires qui n'étaient même pas destinées pour la plupart du temps aux apôtres ou aux leaders, mais étaient destinées aux pauvres, aux orphelins et aux veuves, et à l'ensemble de la communauté des croyants. Mais l'Église moderne fait les choses de manière différente. Voici la recommandation de l'apôtre Jacques, Pierre et les autres anciens à l'apôtre Paul. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Le système de dîmes avait été établi pour soutenir les pauvres, les veuves, les orphelins et non pour soutenir des pasteurs insatiables qui dépouillent les pauvres, les veuves et vivent dans la luxure de ce monde corrompu. Voici ce que dit l'Éternel Dieu Tout-Puissant à propos de ces pasteurs voraces. Et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt, jusqu'au dernier. Si vous allez sur Internet ou dans la majorité des églises modernes, pour la plupart du temps, on y prêche que l'argent, le succès, les 10 étapes pour s'enrichir, les 5 étapes pour prospérer, les 3 étapes pour attirer la bénédiction et j'en passe. Ceci est fait pour développer dans le cœur des croyants l'envie et la convoitise des choses mondaines. Quand ces pasteurs prédicateurs d'enfer se rendent compte que la convoitise a atteint son apogée dans le cœur des victimes, ils leur demandent de donner toutes sortes d'offrandes et de dîmes comme seul moyen de toucher le cœur de Dieu pour qu'ils assouvissent leur convoitise charnelle des choses du monde. La Bible dit, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Les sujets chers à Yeshua, ou Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, tels que le péché, la repentance, le royaume de Dieu, le salut de l'âme, l'amour véritable, la charité, la joie, la sanctification du corps et de l'esprit, la loi de Dieu, sont négligés. C'est à tel point que les gens se rendent dans les églises en masse espérant être riches et puissants selon les convoitises du monde et non selon le royaume céleste. Voici ce que dit la Bible à ce propos.
Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y en aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. L'apôtre Pierre avait bien prophétisé que ces faux docteurs, prophètes et pasteurs cupides prendront votre argent par leurs paroles trompeuses. À cause de leurs paroles trompeuses, ces charlatans de l'évangile ont éloigné des hommes de la recherche de la vérité de Dieu. La parole de la vérité n'est plus de grande importance de nos jours. Ce qui fait recette aujourd'hui, ce sont les prédications sur les richesses, la prospérité, le succès, la pensée positive et toutes sortes de choses de ce genre dans ce monde corrompu. C'est pour cela que la Bible dit, car viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Oui, la doctrine des dîmes, telle pratiquée par l'Église moderne, est l'une de ces fables. Ces charlatans téléévangélistes vous racontent des fables comme quoi vous serez bénis si vous semez votre argent de dîmes dans leurs champs. Si vous ne le faites pas, vous serez maudits. Avez-vous entendu Yeshua HaMashiach ou Peter ou Paul prêcher sur les poursuites des richesses de cette terre? Où dans la Bible est-il écrit que désormais la dîme doit être donnée aux pasteurs et apôtres et prophètes? Avez-vous vu les premiers chrétiens payer la dîme? Cependant, la Bible dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes, Yeshua HaMashiach étant lui-même la pierre angulaire. Or, le fondement des anciens prophètes et des apôtres n'enseigne pas un transfert de la dîme ou un changement de la doctrine des dîmes dans la Bible. Alors, d'où vient-il? D'où vient la tradition de payer 10% de son revenu salarial aux pasteurs, apôtres, pharisiens du 21e siècle? C'est à cause de leur amour de l'argent qu'ils ont adopté et défendent bec et ongle une doctrine qui n'a aucune racine dans la Bible. Mais la Bible dit, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Écoutez, personnellement, je n'ai pas encore vu un de ces pasteurs pharisiens dire à la veuve, à l'orphelin et à l'étranger de leur église de ne plus jamais payer la dîme, mais d'attendre la fin de chaque collecte pour que l'argent des dîmes leur soit donné. Car selon la Bible, la veuve, l'orphelin et l'étranger sont les vrais récipiendaires de la dîme. Au contraire, ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont des pasteurs qui menacent même la veuve, l'orphelin et l'étranger pourtant en difficulté financière de leur payer la dîme sous peine de malédiction divine. Ces pratiques n'ont aucun fondement biblique. Cependant, l'apôtre Pierre dit, « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. » C'est par besoin d'argent et pour un gain sordide que ces pasteurs d'enfer enseignent.
Certains vont même jusqu'à prêcher que votre salut, votre santé, votre mariage et votre emploi dépendent de votre fidélité à la dîme. Allez sur internet et vous verrez vous-même des téléévangélistes comme Creflo Dollar dire que la dîme peut vous conduire au salut. Dans une autre prédication, il dit que s'il était possible, il abattrait tous ceux de son église qui ne payent pas la dîme avec un Uzi. Ed Young, un autre téléévangéliste, avait dit: si tu ne peux pas payer la dîme, alors ne viens plus à mon église, car tu occupes la place pour rien. C'est du légalisme, c'est du pharisianisme moderne. Pour cela, Yeshua dit: mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le problème entre notre Seigneur Yeshua et les pharisiens était le suivant. Les pharisiens prenaient des concepts bibliques tels le Shabbat et ajoutaient leurs propres traditions et commandements et les imposaient au peuple comme étant la volonté de Dieu. C'est ce que Yeshua appelle mettre le lourd fardeau sur le cou des disciples lorsqu'il dit des pharisiens. Il lie des fardeaux pesants et les met sur des épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Comparé avec les pasteurs pharisiens d'aujourd'hui qui enseignent que la loi ou la Torah a été abolie, mais lorsqu'il s'agit de la dîme, la loi revient en vigueur. Sans aucune référence biblique, ces pasteurs pharisiens et leurs amis papes et évêques catholiques ont pris le concept de la dîme et l'ont changé à leur convenance. Ils sont pasteurs mais avec des pouvoirs de souverain sacrificateur et de lévite. Sans aucune référence biblique, ils ont décidé que la dîme n'était plus des aliments mais désormais de l'argent comptant. Ils ont décidé que la dîme n'était plus le 10e de ton bénéfice mais le 10e de tout ton revenu brut. Ils ont décidé contre la loi de Dieu que la veuve, l'orphelin et l'étranger n'avaient plus de droit à la dîme, mais que c'était un droit exclusif aux pasteurs et aux clergés modernes. L'un des péchés qui a fait déborder la coupe de la colère de Dieu pour Sodome, c'est le fait d'avoir abandonné les pauvres. Nous sommes réellement à la fin des temps. Le jugement sera terrible pour ceux-là qui tordent les sens de la parole de Dieu pour satisfaire leurs désirs charnels. Au travers des siècles, plusieurs fausses doctrines ont été injectées dans l'Église. L'Église catholique romaine reconnaît avoir été à l'origine de la plupart de ces changements. Elle les a documentées, elle s'en vante et les publie à tous ceux qui veulent l'entendre. Les documents des catholiques sont corroborés par des historiens des époques où ont eu lieu ces changements doctrinaux. Les catholiques croient avoir reçu de Dieu le pouvoir de modifier les doctrines bibliques comme bon leur semble. C'est pour cette raison que l'Église catholique dit que toutes les églises protestantes portent la marque de leur autorité, car elles suivent plusieurs doctrines non bibliques instituées par les papes et évêques des siècles passés. Les catholiques reconnaissent parmi tant d'autres avoir changé le jour du Shabbat, du samedi au dimanche, d'avoir remplacé les fêtes de Dieu par des fêtes païennes maquillées de concepts bibliques et aussi d'avoir modifié la doctrine des dîmes. Parlant de dîmes, jusqu'au 5e siècle après Yeshua HaMashiach ou Jésus-Christ, les disciples de Yeshua n'avaient jamais pratiqué la dîme, car les conditions pour celle-ci n'étaient pas réunies. Il n'y avait plus de temple à Jérusalem, les Lévites et les Juifs avaient été dispersés dans toute la région et avaient interdiction de retourner à Jérusalem. Les croyants en Yeshua pratiquaient l'offrande volontaire comme recommandé par la Torah et enseigné par les apôtres. Et ces offrandes n'étaient pas l'exclusivité des apôtres, des docteurs, des pasteurs de l'Église, mais elles étaient destinées tout d'abord, comme vous l'avez deviné, aux croyants veuves, orphelins et aux pauvres, puis aux membres de la communauté selon les besoins de tout un chacun. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu
et les déposait aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'ils en avaient besoin. En 582, au concile de Macon, l'Église catholique romaine avait décidé d'adopter la doctrine des dîmes, de la Torah, avec un petit changement. La dîme devait désormais être donnée au clergé de l'Église catholique romaine et non aux lévites, aux veuves, aux orphelins et à l'étranger. Mais jusque-là, la dîme était toujours le 10e des produits agricoles et fermiers. En 777, sous le règne de Charlemagne, l'Église catholique romaine encore décide de changer la doctrine des dîmes. La dîme est désormais de l'argent, 10% du revenu brut de chaque personne vivant en terre catholique. Ceux qui s'y opposaient étaient mis en prison et dans certains cas brûlés vifs comme exemple. En 1870, l'Église protestante, se trouvant dans le besoin financier, dans une crise économique, adopte la tradition des dîmes qu'elle avait auparavant considérée comme une hérésie. Et avec l'explosion des médias et de la technologie de l'information de la fin du XXe siècle, les charlatans téléévangélistes ont perfectionné l'art de l'extorsion des dîmes. Ces charlatans téléévangélistes possèdent des maisons grandes comme des terrains de football où ils vivent avec leur famille de 3, 4 ou 5 membres. Cependant, la veuve, l'orphelin et l'étranger vivent dans la rue. Ils ont des œuvres de charité de façade qui ne représentent même pas les 1% de leur richesse. Et encore, l'Église doit soutenir leurs œuvres de charité utilisées pour justifier leur fraude fiscale. Rappelez-vous ceci, chaque fois que vous payez la dîme à vos pasteurs, vous perpétuez une tradition de l'Église catholique romaine qui n'a rien à voir avec la doctrine des dîmes enseignée dans la Bible. Et ça n'a rien à voir avec l'enseignement des anciens prophètes, des apôtres ou de Yeshua HaMashiach, notre Seigneur et Sauveur. Ceux qui payent la dîme et ceux qui reçoivent cette dîme, non selon les instructions catégoriques de notre Dieu, mais selon la doctrine et les traditions des hommes, sont coupables d'une double rébellion envers la Torah de Dieu et envers Dieu. Ils s'attirent une double malédiction sur eux-mêmes. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Faites comme Yahweh Elohim a prescrit. Il dit dans la Torah, n'enlevez rien et n'ajoutez rien à ses instructions. La plupart des personnes qui payent la dîme au pasteur le font avec un cœur sincère, avec l'intention de servir Dieu. Mais souvenez-vous, le roi Saül avait perdu son royaume et même sa vie car il voulait sacrifier à Dieu selon son intention d'homme et non selon l'obéissance des instructions catégoriques de Dieu. Certaines personnes vont se poser la question suivante. Sans la dîme, comment payer les factures du ministère? Le loyer, l'eau, le courant, etc. Bibliquement parlant, la dîme n'a jamais été utilisée pour la construction ou la maintenance du tabernacle, du temple ou d'une synagogue ou d'une église primitive. La Bible nous dit que la dîme était destinée spécialement pour aider les pauvres, les veuves, les orphelins et pour soutenir les lévites. Les synagogues ne collectaient pas et ne collectent pas à ce jour de dîme pour leur fonctionnement. Un rabbin de la tribu de Juda ne pouvait jamais et ne peut jamais recevoir de dîme, même s'il est responsable de 20 synagogues, simplement parce qu'il est juif. Il n'est pas lévi. Seuls les lévis, ceux qui ont le sang lévi, pouvaient recevoir la dîme. Un juif qui est de Juda ne peut pas recevoir de dîme. En plus, il n'y a plus de temple à Jérusalem. Si même aujourd'hui, le rabbin juif karaïte, qui base son enseignement uniquement sur la Torah et le Tanakh, dans l'Ancien Testament, ne collecte pas de dîme, pourquoi les pasteurs américains, asiatiques, africains, européens collectent-ils les dîmes
alors qu'ils n'ont rien à voir avec Lévi. Moïse demanda au peuple une offrande volontaire pour la construction du tabernacle. David avait donné des dons volontaires pour la construction du temple et avait demandé aux autres leaders de donner selon leurs possibilités. Néhémie fit autant pour la construction du second temple. Le temple, tout comme les synagogues, fonctionnait avec des offrandes volontaires et non les dîmes. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses de bélier. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de terre. Yeshua a dit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Comme vous le voyez, la bénédiction est conditionnée par l'obéissance à la Torah et non par les sacrifices. Maintenant, étudions brièvement quelques passages du livre de Malachie, car c'est un livre très utilisé par beaucoup de pasteurs pour terroriser les membres de leur église afin d'extorquer le peu d'argent qu'ils ont pour survivre. Plusieurs pasteurs pharisiens légalistes utilisent des versets comme Malachie 3, 8 à 10 pour terroriser les croyants et créer en eux un sentiment de culpabilité. Ces mercenaires de l'évangile enseignent pour de l'argent et font croire à leurs troupeaux que la bénédiction dépend de la fidélité aux dîmes qui leur sont données. La Bible dit que la bénédiction vient de l'obéissance à la parole de Yahweh, donc de la Torah, et non des sacrifices. Dans Malachie, Dieu s'adresse au peuple d'Israël que de manière indirecte, mais il s'adresse particulièrement et spécialement aux prêtres sacrificateurs. C'est ce que ton pasteur ne te dit jamais lorsqu'il te demande la dîme. Pour commencer, lisons Malachie 1, 6 à 8. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Vous voyez bien qu'il s'agit des sacrificateurs. Ces sacrificateurs gardaient le bon bétail pour eux-mêmes, soit pour manger en privé avec leur famille, soit pour vendre au marché pour se faire de l'argent. Les sacrificateurs ne pouvaient jamais accepter une bête avec défaut, spécialement provenant de la dîme. Dieu avait ordonné aux Lévites de donner la dîme de la dîme aux sacrificateurs. Et cette dîme devait toujours être constituée des meilleurs produits. Tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez toutes les offrandes pour l'Éternel. Sur tout ce qu'il y aura de meilleur, vous prélèverez la portion consacrée. Les prêtres ne recevaient que ce qui était sans défaut, ce qu'il y avait de meilleur. Dans Malachie, Dieu demande aux prêtres, comment est-ce que des bêtes malades arrivent-elles sur l'autel des sacrifices? La Torah, ou la loi que Dieu avait donnée à Moïse, dit qu'avant de donner une offrande, chaque Israélite devait inspecter son offrande pour voir s'il n'y avait pas de défaut. Ensuite, le Lévi l'inspectait. Puis enfin, le prêtre l'inspectait avant de l'offrir à Dieu. Tout ce qui se passait à l'autel était donc la responsabilité des prêtres. Même les Lévites avaient ordre de ne jamais y toucher. Ils avaient reçu ordre de ne jamais toucher à l'autel, sous peine de mort. L'Éternel dit à Aaron, toi et tes fils, et la maison de ton père avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans le sanctuaire. Toi et tes fils avec toi,
vous porterez la peine des iniquités commises dans l'exercice de votre sacerdoce. Vous voyez que ce sont les prêtres, sacrificateurs, qui avaient détourné les dîmes et offrandes pour leurs propres besoins. Ils amenaient des dîmes et offrandes destinées au temple dans leur maison. C'est pour cela que Dieu menace ces sacrificateurs de malédiction dans Malachie 2, 1 à 4. Maintenant, à vous cet ordre, sacrificateurs. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction, et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. La menace de malédiction est sur les prêtres qui sont hors de la parole de Dieu. C'est exactement la même chose avec les enseignants et pasteurs d'aujourd'hui qui vont hors de la parole de Dieu ou tordent le sens des versets bibliques pour pousser les gens à leur donner de l'argent, mais ne se soucient guère de la doctrine pure de la parole de Dieu dont ils font en torse. Dieu dit qu'il va jeter des excréments sur les visages des faux prédicateurs, des faux pasteurs et de ces sacrificateurs. Comme vous le voyez, jusqu'à présent, il s'agit des sacrificateurs et non du peuple. Continuons à lire le livre de Malachie et à identifier qui provoque la malédiction sur le peuple de Dieu. Lisons Malachie 2, 7 à 9. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous vous êtes écartés de la voie, vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs, vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées, et moi, je vous rendrai responsables et vils aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies, et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Jusqu'ici, je crois que vous êtes d'accord avec moi que ce sont les sacrificateurs qui sont en train de provoquer la colère de Dieu. Ils interprètent mal la loi, tout comme les enseignants d'aujourd'hui qui enseignent de fausses doctrines pour un gain sordide et conduisent des milliers de personnes à la ruine. Continuons à progresser dans le livre de Malachie. Le Seigneur Yahweh, pour régler ce problème de corruption au sein des prêtres et Lévis, promet d'envoyer le Messie Yeshua pour purifier les Lévis. Nous lisons cela dans Malachie 3, 3. Il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Ce n'est pas tout, ne vous inquiétez pas, nous approchons du verset favori de votre pasteur. Mais avant tout, pour rester dans le contexte du livre de Malachie, lisons d'abord Malachie 3, 5. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Dieu reproche aux Lévites d'avoir oublié les femmes de leur jeunesse. Ils les ont répudiées et ont ainsi commis l'adultère. De plus, ils ne payaient pas bien les bergers qui veillaient sur leurs troupeaux. Mais pire encore, ces Lévis et prêtres avaient quelque chose de très en commun avec les pasteurs d'aujourd'hui. Ils dépouillent la veuve, l'orphelin et l'étranger dans les dîmes. C'est pour cela que Dieu demande aux Lévites de se repentir et de revenir à lui dans Malachie 3, 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Maintenant, passons au verset favori que les pasteurs pharisiens utilisent pour terroriser les brebis du Seigneur et extorquer le peu d'argent qu'ils ont pour subvenir à leurs besoins et pour soutenir leur famille. Malachie 3, 8 à 9. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Ici, c'est là où votre pasteur pharisien légaliste vous accuse de ne pas avoir donné la dîme le mois dernier. Et il vous dit que vous êtes en train de voler Dieu
Par conséquent, vous courez le risque d'être maudit si vous ne lui donnez pas votre dîme maintenant. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous comprenez qu'il s'agit des prêtres qui détournaient les dîmes et offrandes destinées au service du temple. Ils sacrifiaient des animaux infirmes, aveugles et gardaient les meilleurs animaux pour eux-mêmes. Ici, Dieu dit, vous, les prêtres, êtes frappés de malédiction. Ce sont les prêtres qui sont frappés de malédiction et non la nation. La malédiction de la nation est une extension du péché des prêtres sur le peuple. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. La maison du trésor, ce n'est pas la poche ou le compte bancaire du pasteur. La maison du trésor est une chambre du temple réservée pour la nourriture des Lévites et pour garder les sacrifices. Il n'y a jamais eu une maison de trésor dans les synagogues ou dans les églises du 1er siècle. Pour bien comprendre Malachie 3, 10, il nous faut repartir lire Néhémie 13, 4 à 5, car le prophète Malachie est un contemporain du prophète Néhémie, et tous deux font face à la corruption des prêtres. Avant cela, le sacrificateur Eliashib, établi dans les chambres de la maison de notre Dieu, et parent de Tobija, avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du moût et de l'huile, ce qui était ordonné pour les Lévites, les chantres et les portiers, ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Pour masquer leur corruption, l'un des prêtres avait logé dans la maison du trésor son parent Tobija. Puisque la maison du trésor était occupée, les prêtres trouvaient une bonne raison de détourner les dîmes et offrandes et les amener chez eux. Comme résultat, les Lévites qui ne faisaient pas partie de cette corruption avaient déserté en masse le temple. Quoiqu'avant que les Lévites ne désertent le temple, Malachie avait demandé à ses prêtres voleurs de dîmes de les ramener au temple, ce qui ne fut pas fait. Cette situation avait été réglée par Néhémie lors de son retour de Babylone. Il jeta Tobija hors de la maison du trésor et ordonna que le peuple amena les dîmes et offrandes au temple pour encourager les Lévites à revenir servir Dieu. Ici encore parlons de la dîme, il s'agit de la nourriture et non de l'argent. Cependant, la société israélienne avait une monnaie et avait une économie monétaire. Tout le livre de Malachie ne traite que de la corruption des sacrificateurs et du Messie qui viendra purifier les Lévites et le peuple, ainsi que détruire les méchants. Si vous lisez les 4 chapitres du livre de Malachie, vous verrez qu'il s'adresse particulièrement et exclusivement aux prêtres. Que les pasteurs mercenaires ne vous terrorisent plus avec Malachie 3. S'ils croient qu'ils sont les Lévites modernes, alors la malédiction de Malachie est sur leur tête, car ils sont même plus corrompus que ces prêtres. Lorsque ces faux prophètes sont confrontés à des personnes qui leur prouvent bibliquement que leur tradition des dîmes n'est pas soutenue par la Torah ni par le Nouveau Testament, ils se tournent alors vers ce qu'ils appellent la pré-loi, c'est-à-dire une période avant que la loi ne fût donnée à Moïse par Yahweh. Ils citent généralement Genèse 14, 20, le passage où Abraham donna la dîme à Malek Zadi, donc le Melchisedec. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. S'il faut pratiquer la dîme d'Abraham, il nous faut donc tuer et piller les païens qui nous font tort, ensuite donner les 10% à Malek Zadi et les 90% au monde. Le problème ici, c'est qu'il nous faut trouver Malek Zadi ou le Melchisedec. Il nous faut trouver un souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec pour lui donner nos dîmes. C'est ici que ces pasteurs charlatans vont faire croire à leur audience que ce sont eux qui ont été choisis comme sacrificateurs par Yeshua, notre souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, pour recevoir vos dîmes.
J'ai une nouvelle pour ces pasteurs. La Bible dit que tous ceux qui sont réellement en Yeshua HaMashiach ou Jésus-Christ, il a fait d'eux un royaume de sacrificateurs. Mais nulle part, Yeshua a ordonné à certains sacrificateurs de payer la dîme à d'autres sacrificateurs. La dîme de Malek Zadi ou du Melchisedec ne peut être utilisée comme modèle car la dîme que Abraham avait donnée à Melchisedec ne provenait pas de ses richesses personnelles, mais provenait du butin, du pillage, après qu'il ait tué une multitude de personnes. C'est comme si on allait tuer puis piller un ennemi et donner le butin à un ministère de la parole de Dieu. Notez aussi que c'est la seule fois qu'Abraham donne la dîme d'après la Bible. Le reste, c'est-à-dire les 90% du butin est donné à Sodome et Gomorrhe. Donc, s'il nous faut pratiquer cette dîme, ça va être un peu compliqué. En plus, ce que ces pasteurs promoteurs de la pré-loi ne vous disent pas, c'est qu'Abraham avait aussi reçu la circoncision avant la loi de Moïse. Et de même, l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament avait circoncis Timothée. On n'entend jamais ces pasteurs mercenaires crier à gorge déployée « Venez vous faire circoncire pour éviter la colère de Dieu ». Caïn et Abel avaient sacrifié les prémices de leurs champs et troupeaux. Pourquoi ces pasteurs ne pratiquent-ils pas la doctrine des prémices de la pré-loi? Mieux encore, le Shabbat a été établi depuis le commencement du monde. Yeshua et ses apôtres ont observé le Shabbat. Même l'apôtre Paul enseigne l'observation du Shabbat. Allez voir notre vidéo sur Paul et la loi, Colossiens 2, 16, 17, et vous aurez de plus amples informations. Ces prédicateurs ne vous disent pas d'observer le Shabbat, qui pourtant existe dans la pré-loi. Cependant, ils insistent sur la dîme de la pré-loi. Mais Jacob aussi, avant la loi, avait fait un vœu de donner sa dîme. Mais sa dîme à lui était conditionnée. Il ne payera sa dîme que s'il est béni, protégé, nourri, habillé et s'il retourne en sécurité à la maison de son père. Ces pasteurs évitent souvent de parler de la dîme de Jacob car celle-ci suppose que la personne qui donne la dîme est tout d'abord bénie abondamment. La dîme d'Abraham et de Jacob sont des dîmes spontanées et descriptives. Elles ne sont pas prescriptives. Les dîmes prescriptives sont celles de la loi où Dieu a donné tous les détails nécessaires afin qu'elles soient observées. Quand ils ne peuvent plus légitimer leur escroquerie dans ce qu'ils appellent la pré-loi, ils se glissent comme des petits serpents dans le jardin d'Éden et s'attraquent à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils enseignent que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était le principe de la dîme et que Adam avait volé Dieu ou avait mangé la dîme de Dieu. Rien ne les arrête quand il s'agit d'estorquer les pauvres de leurs revenus. Ils blasphèment le nom de Dieu pour quelques billets, pour quelques dollars. L'arbre de la connaissance du bien et du mal avait été mis dans le jardin d'Éden afin que l'homme puisse exercer son libre arbitre, celui d'obéir toute la parole de Dieu ou non. Si l'arbre de la connaissance du bien et du mal représentait la dîme, alors, mis à part l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie, il y avait donc 8 autres arbres dans le jardin d'Éden. Lesquels? De plus, ça n'a jamais été un péché de prélever quelque chose à manger dans la dîme, puisque la loi nous dit que tu peux manger une partie de ta dîme. Même quand avant de l'offrir aux Lévites, tu peux manger une partie de la dîme.